Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous êtes à l'écoute de PMV, petit message de vie. Amen. Le Dieu de la montagne, praise the Lord, c'est-à-dire le Dieu le plus haut, le Dieu le plus grand, le Dieu de la montagne, c'est-à-dire le Dieu inébranlable, le Dieu inchangeable, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu sans variation. Amen. 1 Roi, chapitre 20 et le verset 23. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Praise the Lord. Voyez-vous ici ces serviteurs du roi de Syrie? Ils ont raison de signifier le Dieu de la montagne par un petit D, D minuscule. Parce qu'ils ne connaissent pas son immensité. Ils ne connaissent pas sa grandeur. Ils ne connaissent pas sa suprématie. Parce qu'ils n'ont aucune notion sur son unicité. Mais vous et moi, nous savons qu'il est le Dieu unique et le Dieu puissant. Amen. L'histoire, vous le savez déjà, elle parle d'une guerre qui avait opposé Israël à la Syrie. Et la défaite de Syrie était énorme. Alors les serviteurs du roi de Syrie vont faire un rapport exact de la guerre à leur roi Ben-Hadad. Parce que ils ne comprenaient pas d'où leur tombaient dessus les coups. Les coups n'étaient pas humains. Alors ils disent, c'est parce que leur Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'Israël, est un Dieu de montagne. Il est assis sur son trône dans les cieux et ses pieds touchent la terre. Que c'est pour cela que le peuple d'Israël a été plus fort que nous dans le combat. Vous savez que le poids qui vient du haut en bas est beaucoup plus écrasant que celui qui tombe ou celui qui quitte le bas vers le haut. Ça, c'est la réalité. Si nous sommes avec le Dieu de la montagne, l'Éternel Jéhovah, nous triompherons assurément de l'adversité. Pourquoi? Nous avons l'explication avec l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Praise the Lord. Si vous êtes pour Dieu, vous êtes alors sur la hauteur et vous êtes fort. Mais au cas contraire, vous êtes dans la plaine et vous combattez dans la plaine, c'est-à-dire dans la chair, c'est-à-dire dans la faiblesse. Et c'est comme ça. Imaginez le résultat. 1 Roi, chapitre 20. Reprenons notre test de base, notre grand test. 1 Roi, chapitre 20 et aussi son verset 23. Les serviteurs du roi de Syrie lui disent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Alléluia. Vous savez, le seul moyen pour l'ennemi, le diable, de vaincre l'homme est de le combattre dans la plaine. Et la plaine ici signifie la grande faiblesse de l'homme. Elle signifie l'homme sans Dieu le Tout-Puissant. Elle signifie l'homme sans le salut, l'homme sans la rédemption. Cela signifie un homme vivant dans le péché. Le péché est la faiblesse de l'homme. Et c'est ça la plaine. Mais étant pour l'Éternel et avec lui, nous sommes forts. Praise the Lord. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Ce verset 14 sera divisé en deux parties et nous allons lire la deuxième partie. 1 Jean 2, verset 14. La deuxième grande partie. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin.
Alléluia. D'où vient la force pour les jeunes gens? Dans la parole qui vient d'en haut, la parole de Dieu. La force du jeune Jean n'est pas dans la drogue et dans l'alcoolisme. Oh non. La force du jeune Jean n'est pas dans le gris-gris. Non, ce n'est pas dans la prostitution ou dans la délinquance, mais plutôt en étant avec Dieu sur la hauteur. Alléluia. Savez-vous pourquoi les 10 commandements de Dieu sont donnés à Moïse sur la montagne de Sinaï en Exode 31? Le savez-vous? Savez-vous pourquoi l'Éternel avait-il laissé Moïse monter sur la montagne d'Horeb avant de se révéler à lui dans Exode chapitre 3? Le savez-vous? Tout ça là, c'était pour l'amener à la hauteur, à la force. Moïse devait quitter la plaine qui signifie le commun des mortels pour l'extraordinaire, pour la force de Dieu qui n'est pas universelle. Savez-vous pourquoi le prophète Élie ne quittait pas le mont Carmel et ne descendait pas vers les chefs et leurs 50 qui lui disaient, hâte-toi de descendre? 2 Corinthiens, allons-y plutôt, 2 Rois, chapitre 1. 2 Rois, chapitre 1, les versets 9, 10, 11, 12, 13, 14, si c'est possible. 2 Rois, chapitre 1, verset à partir de 9. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Verset 10. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Praise the Lord. Lisez jusqu'au 14e verset et dites-nous le secret de la force d'Élie. Amen. Tout simplement parce que la situation positionnelle d'Élie, la situation positionnelle spirituelle d'Élie est très élevée par rapport aux soldats qui viennent pour le prendre. Le prophète Élie était sur le mont Carmel et ne descendait pas afin de pouvoir maintenir en lui la force de la montagne. Et c'était comme ça qu'il ordonnait seulement au feu de descendre du ciel pour consumer les chefs de 50 et leurs 50 hommes qui venaient, n'est-ce pas, tour à tour. Ce que eux, les chefs là, ne pourront jamais faire malgré leur grande grade. Parce que leur grande grade là s'exerce que dans leur position faible. Savez-vous pourquoi Jésus-Christ était monté sur une montagne avant d'enseigner toutes les béatitudes dans Matthieu chapitre 5? C'était afin d'être plus haut et plus fort. Celui qui est sans Christ est dans la plaine ou même voire dans la vallée. Jésus-Christ est l'unique hauteur sur laquelle l'on doit s'adosser pour être fort, parce que la force appartient à l'Éternel. C'est pour cela que Dieu avait élevé Jésus-Christ sur la croix lors du grand unique combat avec Satan. Et ce n'est pas tout. Pour que cette victoire soit permanemment aussi la nôtre, qu'est-ce que l'Éternel avait fait? Lisons pour terminer. Voyons cela dans Philippiens au chapitre 2 et les versets 9 et 10. Philippiens chapitre 2, verset 9. Êtes-vous là? Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Si nous rentrons en Jésus-Christ, nous sommes aussi élevés à sa hauteur et nous vaincons aussi Satan et ses démons. Mais en étant hors de Jésus, en étant dans le péché, nous sommes ordinaires, nous sommes faibles. Satan et ses démons nous domineront dans cette plaine, dans cette faiblesse adamique.
La seule référence, c'est Jésus-Christ. Choisissez maintenant Jésus-Christ. Venez à cette hauteur indéfiable. Et alors, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre vous, vous la renverserez. Praise the Lord. Alléluia. J'aimerais bien vous confier à un bon pasteur pour votre n'est-ce pas, édification et pour que le pasteur vous soutienne. Alors, faites-nous signe quand vous serez avec le pasteur que vous allez visiter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne et faites-nous signe après l'abonnement. Et faites aussi une large diffusion pour l'extension de l'évangélisation. Une fois encore, que Dieu vous bénisse. Amen.